l'islam. Monsieur Makanera, avant qu'il ne soit connu, il partait dans la radio Atlantique FM, c'était vers, j'ai oublié un peu, Atlantique FM, je sais pas si la radio existe actuellement. Pendant les mois de Ramadan, il partait là-bas et puis il conseillait les gens sur comment faire passer un bon Ramadan. Il recevait des appels en direct et répondait aux questions. Mais le problème ici actuellement, c'est que n'importe qui peut se proposer un expert. Alors qu'en islam, regardez très bien aujourd'hui ce qui va se passer. Le Coran, c'est vrai, est traduit en français. Le Coran est traduit en anglais. Mais c'est pas parce que moi je sais lire français que je peux être expert du Saint-Coran. Hein. Le Coran, c'est vrai, il est clair et il s'explique lui-même. Mais sachez que il faut être spécialisé dans la matière pour pouvoir se prononcer sur des sujets aussi dangereux que l'abrogation des versets. Makanera a dit dans l'émission West Africa TV il y a 3 jours que 62% des sourates du Saint-Coran ont été contiennent de l'abrogation. 62% du Saint-Coran, même pas la moitié. Hein. Il dit que 62%, il dit 70 sourates du Saint-Coran ont été, voilà, contiennent de l'abrogation. Mais d'où il tire ces chiffres-là? Imaginez la parole d'Allah, 62% de son contenu a été changé. C'est ce qu'il veut vous dire. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment mis hors de moi en réalité, parce que ça c'est de jeter un discrédit. Imaginez même si c'est Tiana Monenbo qui écrit un roman, mais que 62% de ce roman vient être changé, modifié à tout moment. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il est en train de dire que même Dieu, son Coran a été tripatouillé, révisé, manipulé. Ce n'est plus un livre digne de confiance. Et ça c'est dangereux. C'est le silence coupable des imams que moi je condamne. Les imams doivent faire une conférence de presse, remettre cet homme à sa place. Parce qu'en se taisant, il laisse les ennemis de l'islam pensaient que le Coran est un livre qui a été manipulé et qui n'est plus digne de confiance. Et ça, c'est dangereux. C'était juste une parenthèse. C'est-à-dire que je vais vous donner des exemples très clairs ici. Quelqu'un qui va sur Google, il tape abrogation des versets, il verra beaucoup d'articles. Hein. Quelqu'un qui va sur YouTube, il tape abrogation des versets, il verra beaucoup de vidéos. Mais le fait de suivre ces vidéos ou de lire ces articles ne fait pas de toi un expert qui te permet d'émettre une fatwa sur l'abrogation. Pourquoi? Il y a le fait de te cultiver si tu veux connaître quelque chose, mais il y a le fait d'être savant à la matière. Makanera confond les deux. Il est cultivé, il est éloquent, mais il n'est pas spécialiste du Saint-Coran. Il ne peut pas donc se prononcer sur le Saint-Coran et même faire des fatwas, autoriser un président à violer son engagement à travers lui-même sa compréhension erronée du Saint-Coran. Et c'est ça. Et c'est ça. Et imaginez, je donne un exemple très concret. Vous avez un parent qui est dans votre quartier, qu'Allah vous en protège, et qui tombe d'une crise cardiaque ici, il a un AVC. Quelqu'un qui est à côté d'un intellectuel, il va dire non, moi j'ai lu sur Google comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un fait l'AVC. Ou bien moi j'ai lu un article, comment on réagit sur l'AVC. Est-ce que vous allez avoir confiance à ce monsieur? Ou bien vous allez prendre votre patient et l'amener à l'hôpital? Sûrement, vous allez l'amener à l'hôpital. Vous n'allez pas croire à ce monsieur qui dit que non, moi je lis beaucoup, donc j'ai lu un bouquin sur comment réagir quand quelqu'un a un AVC. Alors que sur le Saint-Coran, on ne fait pas ça. Le Saint-Coran, quiconque lit l'arabe, c'est fini. Alors que Allah dans le Saint-Coran interdit cela. Il a dit Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Il dit, moi Dieu, je m'appelle le miséricordieux. Si tu veux me connaître, demande celui qui est informé. Le sujet de l'abrogation, An-Nasikh wal-Mansoukh, c'est un sujet de haut gamme. De haute gamme et qu'on n'étudie que dans les universités islamiques. Et dans un chapitre très vaste, un chapitre océan qu'on appelle Ulumul Qur'an. C'est une spécialisation qui demande des années d'études. Makanera vient ici avec quelques vidéos, quelques lectures à gauche, à droite. Il se permet de dire que lui, il peut trancher sur l'abrogation. Et même au-delà de cela, justifier à un président de la République qui a le destin d'une nation en main que le président peut violer sa loi parce que Dieu a utilisé l'abrogation. L'abrogation ne justifie pas la violation de l'engagement et l'abrogation n'a pas été comprise par M. Makanera car les versets qu'il a cités sont complètement hors de l'abrogation. Je vais vous le démontrer, Inch'Allah Ta'ala. L'abrogation, définition ici. Dans la sourate Al-Baqarah au verset 106, Allah dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. Sourate Al-Baqarah verset 106. C'est ici que Allah jette ce qu'on appelle les bases de l'abrogation. Allah dit chaque fois que moi Dieu, je change un verset, j'apporte un verset qui est mieux que ce verset-là. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ou bien un verset qui est équivalent. Ça, c'est un sujet qui est très risqué, qui est très grave. Makanera est rentré dedans pour juste des intérêts mondains. Il a justifié quelque chose. Allah dit que l'abrogation dont moi je fais ici allusion, c'est que moi, Dieu, j'avais prescrit aux musulmans une loi. Écoutez bien ça. Ça, c'est la définition de Dieu. Maintenant, après un certain temps, je viens, j'allège la loi. J'allège la loi et puis je donne une autre loi qui annule la première ou qui l'allège.
Allah dit comme ça, une loi qui est mieux ou qui équivaut à la première. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et ici, quand on demande aux savants, les savants n'ont jamais été unanimes sur combien de fois Allah a utilisé l'abrogation du Saint-Coran. Parce que il y en a qui disent que c'est une seule fois qu'il a été utilisé, il y en a qui disent que c'est 7 fois, il y en a qui disent que c'est 30 fois. Il n'y a pas d'unanimité. Makanera vient avec toute cette divergence des savants, depuis plus de 1000 ans de divergence, il vient sur un plateau, les bras croisés, il dit 70 sourates contiennent l'abrogation. 62% du Saint-Coran a été abrogé. Subhanallah. Et donc ici, moi je vais vous démontrer c'est quoi l'abrogation et je vous donne des cas pratiques dans le Saint-Coran où Allah a utilisé l'abrogation. Et Makanera, vous êtes un juriste. En tout cas, je sais que quand on était à l'université, votre frère jumeau nous enseignait, monsieur le docteur Al-Hassan Kake Makanera. Parfois, vous venez avec lui en classe. Et si vous le demandez, il y a un principe en droit qu'on appelle la loi la plus souple. Je paraphrase. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait une infraction, quelqu'un a commis une faute, il y a une loi qui dit condamner-le par exemple à telle sanction, une autre loi qui dit condamner à telle loi. Quand le juge reçoit un tel criminel, il y a deux lois qui tranchent la même affaire. La loi oblige au juge d'appliquer la loi la plus douce pour ce criminel-là. Et ce que Dieu dit ici. Et les exemples sont très clairs. Je vais vous donner 3 exemples. Sur le cas du jeûne, par exemple. Là, la sourate Al-Baqarah, verset 187. Allah avait, quand le jeûne est venu, le mois de Ramadan est venu au début, ça c'est le premier exemple de l'abrogation. Tout ce que Makanera vous a dit sur l'abrogation, sur l'alcool, ou bien sur le djihad, ce n'est pas de l'abrogation, il s'est trompé. Mais je vais d'abord vous montrer la vraie version de l'abrogation. Et quand on va atteindre les versets que Makanera dit, vous comprendrez qu'il s'est trompé complètement. Le verset que Dieu dit dans la sourate Al-Baqarah, au verset 187, de 183-187, tout ça là, c'est le chapitre du jeûne. Allah dit Uhilla lakum laylata siyami arrafasu ila nisaikum. Allah dit maintenant, moi Dieu, je vous autorise, vous les musulmans, la nuit, après que vous avez fini de rompre le jeûne, de pouvoir voir vos femmes dans les relations intimes. Excusez-moi bien, parce que c'est un exemple qui est un peu sensible. C'est-à-dire que Allah, pendant le mois de Ramadan avant, dès que le mois de Ramadan, on le voit aujourd'hui, pendant tout le mois de Ramadan, on ne peut pas voir sa femme. La journée, on sait, c'est impossible. Même la nuit, on ne peut pas voir sa femme. Il n'y a pas de relation intime entre mari et femme. Maintenant, Dieu, dans la sourate 187, il dit « Uhilla lakum » maintenant, je vous autorise. Il dit, je savais que d'autres se trompaient. Quand j'avais interdit ça, il y a d'autres qui se faufilaient et puis ils voyaient leur femme. Il dit, maintenant, j'autorise. Ça, c'est l'abrogation qui est là. Allah amène une loi qui était difficile, qui était dure, pour sensibiliser les gens, pour les forcer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et par après, il l'assouplit. Allah dit, Na'ati bi khayrin minha. On amène une loi qui est plus souple. Un deuxième exemple, c'est sur le cas, par exemple, de ce qu'on appelle ici, la prière de nuit, Suratul Muzammil. Vous savez, à Suratul Muzammil, Allah dit Ya ayyuhal Muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalilan, etc. Dieu amène une loi d'abord au début de la sourate. Il dit, ô toi le prophète, la nuit, tu es obligé de te lever la moitié de la nuit pour prier. Ça, c'est un exemple. Allah amène une loi où on dit que quand tu veux dormir, toi le musulman, toi le prophète, dors seulement la moitié de la nuit, et puis, voilà. Une petite partie là, tu vas dormir, le reste là, tu vas te lever pour adorer Dieu. Maintenant, Allah continue un peu, à la fin de la même sourate, il dit que, à la fin de la sourate, au verset 20, il dit, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay layl. Dieu a vu que toi, Muhammad, tu te lèves une partie parfois, tu fais la moitié, parfois tu fais le tiers. Il dit, parmi toi, avec toi maintenant, les musulmans ont commencé à te suivre. Il dit aussi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alima an lan tuhsuhu. Il sait que vous ne pouvez pas le faire tous les jours. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y en a parmi vous, parmi vous il y a des malades. Parmi vous il y a des gens qui vont aller le matin travailler soit à l'école, soit dans les champs, soit dans les hôpitaux. Il dit donc faqra'u ma tayassara minhu. Maintenant, faites ce que vous pouvez, lisez ce que vous pouvez et puis dormez le reste de la nuit. Allah a abrogé le début de la sourate par la fin de la sourate. Qu'est-ce qu'on appelle abroger ici? Au début, Dieu dit levez-vous la moitié de la nuit, prier. À la fin, il dit non, comme parmi vous il y a des malades, comme parmi vous il y a des gens qui ont besoin de se reposer très bien la nuit pour aller travailler le matin, maintenant levez-vous la nuit, mais c'est pas toute la moitié maintenant, faites ce que vous pouvez, même si c'est 2 rakats, 3 rakats, 5 rakats, 10 rakats, faites selon votre capacité et allez dormir pour pouvoir être en forme le matin pour aller travailler. Allah a abrogé le premier par le deuxième. Vous voyez que c'est toujours de façon plus souple. L'abrogation, c'est un assouplissement en réalité. L'abrogation, c'est un assouplissement. Allah dit dans la sourate Baqarah verset 160, quand il définit, il dit Na'ati bi khayrin minha. Quand on abroge un verset, on apporte un verset qui est meilleur que le verset qu'on a abrogé. Ce que M. Makanera n'a pas voulu vous dire.
Un autre exemple ici, c'est par rapport au djihad. Au début, ça c'est dans la sourate, pour ceux qui veulent aller chercher, sourate 8, verset 65, verset 66. Quand les musulmans étaient au tout début et qu'ils ont été attaqués, Allah dit, si vous avez parmi vos 100 personnes, ces 100 personnes-là doivent résister face à 1000 personnes parmi les ennemis. Vous voyez ça, 100, 1000. Autrement dit, si vous êtes 10% inférieur à l'ennemi, vous n'avez plus le droit de fuir, vous allez partir et les affronter. Imaginez ça, vous êtes que 100, vous affrontez 1000 personnes. C'était difficile. Après un certain temps, Allah a dit, maintenant non, je change cela. Si vous êtes 100, affrontez 200 personnes. Vous voyez, Allah dans la même, et puis vous voyez que quand Allah abroge, il ne laisse pas une dizaine d'années pour abroger, hein. Il donne le premier verset et après un certain temps, il donne le second verset. Ça, c'est l'abrogation. Mais dans aucun cas dans le Saint-Coran, vous n'allez voir que Allah a autorisé quelqu'un à violer son engagement. L'abrogation ne peut pas s'appliquer à l'engagement. L'abrogation ne peut pas justifier la violation d'une promesse ou la violation d'un engagement, M. Makanera. Vous avez trompé Mamadi Doumbouya, vous avez trompé la jeunesse guinéenne, vous avez trompé tous les francophones du monde qui écouteront votre vidéo. Je vous invite à genoux, vraiment, à revenir très calmement et à dire et à retirer votre parole. Car en la maintenant, elle peut vous suivre même après votre mort, 1000 ans après votre mort. Tous ceux qui vont appliquer votre conseil, même après votre mort, ces châtiments vous trouveront dans votre tombe, car vous aurez inventé un mensonge sur Allah. Allah a dit, revenez sur ça, sinon je crains beaucoup pour vous. Et ici, là où je vais conclure sur l'abrogation, on a vu sa définition, on a vu son champ d'application. Avant de donner les exemples que M. Makanera a fait pour montrer que c'est trompé dans ces exemples, disons que dans le Saint-Coran, ce que Makanera vous a caché, c'est que Allah dit « Inna Allah la yukhliful mi'ad ». Allah dit, moi Dieu, je ne varie, je ne modifie jamais, je ne trahis jamais mes engagements. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Et il dit à vous aussi les musulmans, Suratul Maïdati, premier verset Suratul Maïdati, il dit, Ya ayyuhallazina amanu, awfu bil uqud. Ô vous les musulmans, respectez vos engagements. Et Allah donne ça comme un verset. Et dans un autre passage, il dit quoi? Il dit, Innal ahda kana mas'oula. Il dit, l'engagement sera interrogé. Quiconque prend un engagement, même si c'est de façon entre toi et ta femme, de sorte que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, à vous les parents, ne faites jamais à vos enfants, ne tenez jamais devant vos enfants une promesse que vous savez que vous ne pouvez pas réaliser. Un enfant qui n'est pas un enfant de 3 ans, non, je vais t'acheter un biscuit aujourd'hui, non, on va sortir au parc demain. Le prophète te dit, si tu sais que tu ne vas pas réaliser, ne fais pas de promesses. Parce que même ça, c'est un péché. Makanera a dit que non, un président peut se lever dans un discours solennel lors d'une fête nationale de 2 octobre, dire que moi je ne vais pas me présenter comme candidat. Makanera vient lui dire, il dit ça devant l'histoire, il dit ça devant un peuple mature et qui a trop souffert depuis combien d'années. Makanera vient, prend le Saint-Coran et dit non, Mamadi, viole ton engagement. Même Allah peut t'autoriser à le faire. Mais quelle audace, monsieur Makanera. Quelle audace pour... Allah dit, Wama asbarahum ala nar. Allah s'interroge qu'il y a des gens qui sont tellement audacieux pour aller en enfer que Allah même s'étonne pourquoi ils sont audacieux vers l'enfer comme ça. Car ce que vous êtes en train de faire là, c'est ouvrir les clés de l'enfer, les portes de l'enfer devant vous, monsieur Makanera. Revenez et repentez-vous. Et Allah, dans un autre verset, dit que La yubaddalul qawla ladayya. Moi, quand je dis quelque chose, je ne modifie pas ma parole. Ça, c'est dans les versets. Mais comme je vous l'ai dit au début, il y a des gens qui prennent des versets qui les arrangent et ils cachent les centaines de versets qui les arrangent pas parce que tout le monde ne peut pas les vérifier s'ils disent la vérité ou pas. C'est les savants qui auraient dû le faire. Les savants aussi ont gardé le silence et la Guinée est abandonnée à elle-même malheureusement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plein de versets dans le Saint-Coran où Allah dit que Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Ce que tu as dit, ce que tu as regardé, ce que tu as entendu, ce que tu as touché, Allah te demandera sur tout ça. Et il dit, Innal ahda kana mas'oula. Allah dans le Saint-Coran dit dans notre verset, Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Il dit, c'est un gros péché sur Dieu que vous dites des choses que vous n'allez pas réaliser. Donc, monsieur Makanera, votre justification, d'abord, votre maîtrise de l'abrogation est une maîtrise qui est erronée. Vous ne maîtrisez pas l'abrogation, ça c'est un. Mais deuxièmement, même si l'abrogation, vous la maîtrisiez, l'abrogation des versets n'a aucun lien avec le fait de violer son engagement. C'est le seul passage que je veux que vous reteniez. L'abrogation des versets n'a aucun lien avec la violation des engagements. Celui qui viole son engagement, il va en enfer. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Tellement que ça, c'est dangereux. Écoutez très bien. Allah a même donné ce qu'on appelle kafaratul Wa'ad.
quand tu promets quelque chose et que tu ne réalises pas, tu dois jeûner 3 jours pour te repartir. Parce que c'est un péché chez Dieu. C'est dans le Saint-Coran. Quand tu fais une promesse, tu dis je m'engage à faire ça, je m'engage à te donner ça et que tu ne le fais pas, Dieu te dit parce que tu n'as pas réalisé ton engagement. Parfois c'est involontairement, indépendant de ta volonté. Tu dois faire kafara, tu dois faire une expiation, tu vas jeûner 3 jours. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut dire à un président de la République, Monsieur le Président, violez votre engagement, et puis tous les oulémas se taisent comme s'il n'y avait rien dans le pays. Ça, voilà ce qui m'a poussé à réagir par rapport à ça.